Vidéo numéro 2. Série de 3 vidéos que vous aurez aujourd'hui. Je vous ai déjà dit, je ne bouge pas, je suis à mon poste. Je suis revenu samedi très tard. Dimanche, je me suis reposé. J'ai fait mon culte, je me suis bien reposé. Et puis lundi, j'ai repris le service, j'ai pris mon tabouret. Sur mes pages, je reprends tabouret. Ange Prisca Déonzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi aussi Ange la solution. Si tu veux accepter mes contenus, tu acceptes. Si tu ne veux pas, tu passes bâche. Ce qui est sûr, il y aura des personnes sensées qui vont écouter les contenus que je diffuse. De toutes les façons, vous les noirs, vous aimez tout ce qui est médiocrité. Hein? Là où on dit tu tamises, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis quoi? Oh, mets dedans. Tu tamises, je mets dedans. Oh, mets dedans. Ça, quand c'est les contenus comme ça, là il y a les millions de vues. Mais quand c'est les contenus où on parle de système de pensée, vous allez changer votre mindset. Et puis, la communauté africaine va rayonner et puis les autres peuples vont nous voir sous un autre angle là. Quand il y a les contenus comme ça là, il n'y a pas vue, il n'y a pas partage. Ça c'est typique à la race noire. On aime tout ce qui est médiocre. Quand c'est pour faire les TikTok à la con, les conneries de TikTok où vous mettez vos enfants en scène et puis ils vont danser, ils vont rouler les reins, ils vont rouler. C'est les magiques, merde. C'est les magiques, merde. C'est les magiques, merde. Après maintenant, tu t'amuses, il met dedans. Et puis ça roule les reins. Quand c'est des bêtises comme ça là, vous êtes numéro 1 sur le podium. Quand c'est pas pour ça, c'est pour fumer chicha. Tu les vois en train de fumer chicha et puis ça vapeur là et puis on se filme. Quand c'est pas ça, c'est quoi? C'est pour faire, je sais pas, c'est pour faire les quoi? Les gros funérailles. Oui, les gros funérailles. Quand c'est pas pour faire les gros funérailles, c'est pour passer votre temps à critiquer, à calomnier vos copines dans leur dos. Ta copine avec qui tu causes matin, midi, soir au téléphone, dès qu'elle tourne le dos là, tu vas parler d'elle jusqu'à... Elle est devant toi, tu ne peux même pas ouvrir ta gueule là pour lui parler. Vous êtes une bande de sorcières et de sorciers. Vous les noirs là. Prenez votre tabouret, je n'ai pas encore fini à vous. Comme moi, je dénigre ma race. Quand vous avez des comportements de sauvages là, ce n'est pas vous-même qui vous dénigrez, hein, c'est moi. Bon, aujourd'hui c'est quel jour 15? Demain c'est le 16. Ils vont verser les allocations de rentrée scolaire ici en France. Je ne connais pas pour les autres pays. Mais la France, la CAF va verser sur les comptes des mamans ou même sur les comptes des papas. Généralement, quand c'est versé sur les comptes des papas, c'est à une classe, il y a 3 nationalités là. Les Guinéens, les Maliens, et puis les Sénégalais. Ceux-là, généralement, les femmes sont analphabètes. Généralement, je viens sur vous, j'ai fait vidéo sur vous. J'ai rencontré 3 abonnés, 3 mind women. Où je suis parti en vacances là. Elles m'ont dit de faire vidéo sur Guinéens, Sénégalais et puis Maliens. Vous les 3 là, je viens. Ne vous préoccupez pas, cette semaine là même, je vais faire la vidéo même, vous allez voir. Donc ceux-là, la CAF va leur verser ça sur le compte des hommes. Leurs hommes là, les Maliens, les Guinéens, et puis les Sénégalais, c'est là ils vont prendre l'argent des allocations des enfants là pour aller prendre 3e femme au pays, 4e femme. Écoutez-moi très bien. Ça c'est eux. Mais sinon la plupart des Africains, quand on va leur verser les allocations des vacances, des rentrées des enfants là, c'est 400 € en moyenne par enfant. Donc si tu as 3 enfants, tu fais 400 € x 3. Tu as 4 enfants, 400 € x 4. Voilà, ceux qui ont beaucoup d'enfants, nous autres qui avons un enfant là, c'est pas la peine. Moi-même là, je n'aurais même pas ça même parce que je dois aller chercher mon titre de séjour. Donc, ils n'ont pas le nouveau titre de séjour là, à la CAF. Donc, j'ai appelé là. Ils disent il faut ramener d'abord. Le temps qu'on me donne mon rendez-vous, je vais partir prendre mon titre de séjour. Donc, moi, je n'aurai rien, mais je m'en fiche. Avec ou sans ça, ma fille aura sa rentrée scolaire. C'est une aide. Il ne faut pas compter dessus. Voilà, c'est vous qui passez votre temps à compter sur CAF. Bon, bref. Donc, je disais, ils vont verser ça demain. Quand ils vont verser là, les Français ne vont pas trier, hein. Que tu sois noir ou pas noir, on te verse allocation. Alors, qu'est-ce que les Africains vont faire avec cet argent-là? C'est là qu'ils vont acheter les grosses télés. L'année dernière, il y a eu une enquête qui a été faite, qui est passée sur TF1, au journal de 13h, où ils ont dit qu'à chaque fois qu'on versait les allocations de rentrée des enfants, le pourcentage, en tout cas,
ceux qui achètent les ventes de télévision là, à la FNAC, dans les grandes surfaces comme Carrefour, le pourcentage bondissait de combien de pourcents là? Si. Et ce sont les Noirs et les Arabes. C'est eux. Quand on verse la location des enfants là, c'est là ils vont aller changer le canapé. C'est là ils vont aller acheter les grosses télés que vous connaissez pour bousiller les petits yeux de leurs enfants. Alors, quand on verse comme ça les allocations des enfants, c'est une aide. Étymologiquement parlant, l'aide vient un peu soulager les parents. Les blancs, chez qui nous on a travaillé là, eux comme ils sont beaucoup plus réfléchis, eux pendant les soldes ils ont avancé, ils ont commencé, eux ils calculent, eux ils mettent l'argent de côté, donc voilà, eux ils voient ça comme une aide vraiment. Donc eux pendant les soldes ils ont acheté les chaussures de leurs enfants, les manteaux, ils ont tout acheté. Quand ils vont les verser ça là, c'est pour l'acheter juste les cahiers et puis le cartable si possible. Sinon, eux, ils ont déjà acheté les vêtements. Parce que la rentrée d'un enfant, ce n'est pas que les cahiers et les livres. Et non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand on verse comme ça les allocations des enfants, c'est pour leur permettre d'avoir le minimum. C'est pour vous aider, pour que vos enfants soient bien chaussés, soient bien vêtus, aient de beaux manteaux, de belles vestes, bien confortables, et un beau cartable. Alors, qu'est-ce que les Noirs vont faire de cet argent-là? Ils vont prendre ça, ils vont aller à Lidl. Ils vont aller à Carrefour, à l'Éclair. Les cartables de 20 € là, bas de gamme là, ils vont acheter ça pour leurs enfants. Ils vont acheter les cahiers moins chers là, en tout cas de la rue Bambelle. Et puis maintenant le reste de l'argent là, eux ils vont prendre ça pour empocher. Ils vont prendre ça pour aller terminer leur immeuble. Il y en a qui vont prendre ça maintenant pour faire venir un parent. Moi, je vous dis, ça fait 15 ans que je suis en France. Moi, je ne suis pas une menteuse. Pourtant, cet argent-là, quand on verse ça comme ça, là, les blancs, c'est qu'ils vont faire là. Eux, ils vont aller acheter les affaires de leurs enfants. Et puis le reste, là, ils vont prendre ça pour payer la première tranche des activités des enfants. S'ils ont par exemple 2 enfants, chaque enfant a 3 activités. En moyenne, les activités sont à 250-300 € en moyenne. En moyenne, il y en a qui coûtent plus cher. La musique est un peu plus chère quand l'enfant est un peu plus grand. En moyenne, hein. Donc si par exemple l'activité coûte 250 €, ils vont peut-être mettre les enfants dans 2 activités ou 3 activités. Ça dépend du nombre de leurs enfants. Et puis ils vont solder une partie. Et puis le reste, ils vont payer un bon cartable. Un bon cartable comme ça pour un enfant. Par exemple, ma fille comme ça, son cartable, il coûte 85 € le cartable. Un bon cartable. D'accord? Après, il y a les trousses à acheter. Il faut 3 trousses. Parce qu'il y a la trousse des feutres, trousse des crayons, et puis trousse des stylos, tout ça. C'est 3 feutres, 3 trousses. Voilà. Donc, il faut un bon cartable qui va soutenir dans le dos, qui ne fatigue pas les enfants. Voilà. Et la marque que moi j'achète pour la... Parce que moi j'aime les trucs de qualité quand j'achète les trucs là. Voilà. Donc, ça coûte 85 €. Après, les cahiers, c'est pas très cher. Mais l'argent qui va rester, si, bon, moi, on ne me verse rien, mais je vais dire, normalement, hein, l'enfant, dans la chambre de l'enfant, il doit avoir un bureau. Vous devez aller à Ikea ou où vous voulez acheter un bureau pour l'enfant, une bibliothèque. Si l'enfant n'a pas de bibliothèque, acheter une, ça ne coûte pas cher. Bibliothèque là, c'est entre 30 et 50, 60 €. Ça dépend de ce que tu veux. Mais la plus petite bibliothèque moins chère là, Ikea, c'est 30 €. Tu payes une bibliothèque, tu déposes. C'est là que les blancs là vont prendre ça pour faire le bureau et puis acheter un tableau pour les enfants. Si l'enfant, voilà. Et puis maintenant, avancer les activités des enfants. C'est une aide, hein, c'est pas beaucoup, dans ce cas, 400 €. Parce que quand tu enlèves le cartable et puis les cahiers, déjà, ça fait déjà 200 €. Hein? 200 € qui restent là, c'est pour acheter peut-être... tu peux avancer peut-être, tu peux acheter peut-être les tenues de sport, les chaussures de sport à Decathlon, voilà, les tenues de sport des enfants. Donc voilà ce à quoi l'argent doit servir. Mais vous les noirs sauvages là, vous la dernière race de la créature de Dieu là, vous les nullards là, c'est pas ce que vous allez faire. Vous allez prendre l'argent là. Toi maman, tu vas prendre l'argent là pour faire Western Union à ton gigolo de gars que tu dis que tu as gars au pays là. Elles sont comme ça ici en France. Elles font Western Union à garçon habillant. J'ai dit, hey, moi je ne mens pas. Il ne peut pas dire non. Sinon elles vont se reconnaître. Elles font Western Union à leurs gars au pays.
L'argent des enfants, on vous verse là. Au lieu de prendre ça pour refaire la chambre de vos enfants. Et puis leur offrir de belles paires de chaussures solides. Parce que les enfants doivent avoir des chaussures qui sont solides. Vous partez acheter les chaussures de Lidl, chaussures de l'Éclair. Et puis il pleut, et puis l'eau rentre dans les chaussures des enfants là. Vous êtes trop méchants. Vous les parents africains, non, je ne sais pas si on va s'en sortir. Quand on parle de ça, non, Angèle dénigre son peuple là. Elle dénigre. Vous-même, quand vous voyez, quand on fait ça, les blancs nous voient. Si les blancs nous voient, ils font comme s'ils nous voyaient pas. Tout ce qu'on fait là, ils sont au courant de ça. C'est pour ça qu'ils nous traitent comme des sauvages. Parce que ce sont nos enfants qui sont débrayés à l'école. Ici, il n'y a pas d'uniforme. Vous qui êtes en Afrique là, ici, là, nos enfants vont en civil à l'école. Et on voit tout de suite la différence entre blanc et puis noir. Nos enfants sont débraillés, mal vêtus, débraillés. Les garçons sont toujours en goguine noire, chaussures noires. Les petites filles sont toujours en pantalon et t-shirt. Jamais des petites robes et des collants et des ballerines. Jamais des belles petites bottes. Jamais. Toujours habillés comme des désœuvrés, comme de la racaille. Et nos enfants deviennent de la racaille ici. Parce que c'est l'éducation qu'on leur donne. Petit argent, on donne pour les enfants là. Au lieu de prendre l'argent là, vous allez leur payer les bons cartables solides, les chaussures, jolis manteaux pour l'enfant là. Non, hein? Non. C'est pour aller acheter les manteaux de... Comment on appelle le magasin là? Il y a un magasin là. Ouh, faut que je me rappelle. Je ne rentre pas là-bas. Primac, voilà. C'est pour aller à Primac, ramasser les bas de gamme là, les conneries de Primac là. Manteau, ton enfant va porter tous les 6 mois de l'hiver là. Tu ne peux pas lui aller acheter un bon manteau bien là. Hein? C'est pour aller acheter les conneries là. Et puis le reste de l'argent là, vous allez faire les gros foutous, les gros placalis pour vos vauriens de mari qui ne servent à rien dans l'équation. Vous allez voir demain. Quand elles vont voir l'argent là, elles vont trembler comme ça. C'est là madame va se rappeler qu'elle a un sac Louis Vuitton à solder chez le chinois. Moi, je ne mens pas, je vous dis la vérité sur ma page. Ici, là, c'est la page de la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est nulle part ailleurs. C'est sur Ange Prisca, Ange Prisca, le blog. Le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis à mon poste. C'est mon poste qui est là comme ça. Il va vous délivrer. Votre cerveau là est en état de mort cérébrale. Je suis venu vous délivrer. Après, vous allez venir accuser les blancs. Que ce sont les blancs qui sont à la base de notre retard. Mais l'argent, on va verser demain là. Au lieu de prendre l'argent là pour aller payer activité des enfants, les enfants auront 2, 3 activités par enfant là. Vous n'allez pas faire ça. Hein. Vous allez prendre l'argent là pour acheter télévision, ou même pour aller acheter ciment, ou même c'est là vous allez vous rappeler que votre chantier il est à l'abandon. Vous devez aller chercher les ouvriers. Vous allez mettre sur le chantier des sauvages comme ça, des gens qui habitent à la diaspora, qui travaillent à la diaspora et qui habitent en esprit en Afrique. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Justement, ça annonce les couleurs. Le titre de la vidéo qui suit là. Les Africains qui travaillent à la diaspora et qui habitent en esprit en Afrique. Ils ont leur maison dans le téléphone. Quand tu les vois au parc là, voici ma maison, c'est en Afrique. Mais ici, elle-même, elle vit, on dirait une clochade. Elle vit, vous vivez dans la précarité ici en France. Vous êtes là 30 ans, 40 ans. Non, c'est ma retraite. Quand je vais vieillir, je vais rentrer. Quand vous vieillissez aussi, vous ne rentrez jamais. Vous détruisez la destinée de vos enfants. Vous limitez la vie de vos enfants. Les enfants n'ont même pas d'activité. Les enfants n'ont pas de vacances. 2 mois de vacances, la quantité est finie là. Les petits noirs n'ont pas bougé. Ne serait-ce qu'une seule semaine. Vous êtes incapable d'offrir ne serait-ce qu'une seule semaine de vacances à vos enfants. Mais c'est vous qui avez les Louis Vuitton. C'est vous qui avez les Gucci. C'est vous qui défilez en Afrique. Les hommes là sont allés en Afrique là-bas. Leurs enfants sont ici, dans HLM, pourris. Que les enfants n'aillent pas en vacances, ce n'est pas leur problème. Lui, il allait se pavaner là-bas, en train de dispatcher sa semence là-bas. Distributeur automatique de matières blanches gluantes en Afrique. Il va revenir là. Le loyer n'est pas payé. C'est l'argent des allocations des enfants là. C'est ça qui va payer les 2 mois de loyer. Monsieur n'a pas payé parce que lui devait aller en Afrique là. C'est l'allocation des enfants là. Ça va servir. Moi, je vous dis la vérité. Ceux qui sont honnêtes vont écrire sur mon post Ange, tu dis la vérité. Ceux qui sont malhonnêtes là, comme ce qu'on voit là, les tombées des camions là. Les hommes de Paris, on les appelle la tombée des camions. C'est des menteurs, des voleurs, des malhonnêtes. C'est des gigolos, c'est des sorciers, des sauvages. On dit, moi, je n'aime pas les hommes. Je vous ai dit que j'étais lesbienne. Vidéo numéro 2.
Les 2 prochaines vidéos qui vont suivre, je vais vous parler de comment les Africains... Non, comment c'est possible, quoi? Que tu peux venir en Europe, tu es au Canada, tu es en Angleterre, tu es à Londres, tu es partout dans la diaspora. C'est là que tu fais tes enfants. C'est là que tu es venu travailler. C'est là que tu laisses ça. Et puis toi, tu construis en Afrique. Vous construisez en Afrique aussi, là. On ne sait pas. Ne bougez pas, je suis à mon poste, d'accord? Vous aurez certainement ces 2 vidéos-là, vous les aurez demain. Si, parce que je pense qu'il sera déjà trop tard même. Donc, vous les aurez demain. Je vais faire 2 vidéos là. Je ne change pas, hein. Parce que quand j'ai fini, je vais faire les courses, encore des courses vidéo là. Donc, je n'ai pas le temps. Vous les aurez demain, d'accord? Ne bougez pas, je suis à mon poste.